Quelle est l'histoire de Cynthia dans The Zone Zero? Cynthia a grandi comme orpheline et vagabonde dans la couronne extérieure de la Nouvelle-Éridu. Elle a ce qu'on appelle une tyrienne serpent, et pour survivre dans cette zone sans loi, elle est obligée de fouiller dans les décombres pour trouver de quoi manger et de quoi vivre. Sa situation était tellement désespérée qu'elle a souvent dû se nourrir de nourriture pour chien pour ne pas mourir de faim. Son destin change lorsqu'elle suit discrètement le groupe des balayeurs pour piller une maison qu'ils venaient de nettoyer. Cette nuit-là, elle rencontre Proméa qui exécute froidement les autres pillards sous ses yeux. Et même si Proméa n'avait pas l'intention de lui faire du mal, cette vision d'horreur a laissé un traumatisme sur Cynthia, causant une peur totale du sang et de la mort. En devenant adulte, elle accepte une mission de livraison qui s'avère être un piège et livra un colis qui explose. Elle en ressort en étant la seule survivante. La sécurité publique l'arrête et la soumet à un interrogatoire impitoyable. Plus tard, elle finit par signer des aveux forcés pour un crime qu'elle n'a pas commis pour mettre fin à son calvaire lors de l'interrogatoire. C'est que plus tard que le commissaire Severian découvre les failles de l'enquête et décide d'offrir à Cynthia une alternative à la prison. Elle intègre alors la sécurité publique en tant qu'enquêtrice spécialisée dans la division de l'ordre urbain. Mais elle n'est pas totalement libre non plus. Elle porte un collier de traçage et des menottes capables d'envoyer des décharges électriques pour la maintenir sur le droit chemin. Mais pour elle, elle voit ces entraves comme une forme de sécurité face à l'anarchie du monde extérieur. Celui qu'à la fin de la saison 2, qu'elle arrive à s'attacher au proxy et lors d'une mission périlleuse, elle surmonte son traumatisme d'enfance et décide de ne plus fuir en face de Proméa.